Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat qui concerne nos relations et beaucoup d'entre nous. Les signaux qui indiquent la nécessité de couper tout contact avec quelqu'un, même s'il s'agit de membres de la famille ou d'amis. Trop souvent, nous nous trouvons dans des relations toxiques qui nuisent à notre vie, mais nous parvenons à justifier le maintien de ces liens par peur de perdre des personnes importantes pour nous. Cependant, il est essentiel de reconnaître quand une relation nuit plutôt qu'elle n'enrichit et d'avoir le courage de prendre les décisions nécessaires pour protéger notre santé mentale et émotionnelle. Voici donc les 9 signaux qui indiquent que vous devriez couper tout contact avec cette personne, même s'il s'agit d'un membre de la famille ou d'un ami. 1. Manipulation constante. Si vous vous sentez constamment remis en question dans votre réalité, vos sentiments et vos décisions, cela pourrait être un indicateur clair d'une relation déséquilibrée et nuisible. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne manipulatrice, vous pouvez percevoir une remise en question constante de votre réalité. Cela se manifeste par la distorsion ou le déni de vos expériences et la manipulation de vos perceptions. Par exemple, elle peut essayer de vous convaincre que vos opinions ou sentiments ne sont pas valides ou que vos décisions sont mauvaises, même si ce n'est pas le cas. De plus, la manipulation constante peut vous amener à douter de vos propres sentiments et pensées, car la personne manipulatrice cherche à miner votre confiance en vous. Elle peut le faire par des techniques comme la culpabilité, l'intimidation ou la distraction, vous faisant douter de vos perceptions et valeurs. Cette manipulation constante peut créer un déséquilibre dans la relation, vous faisant vous sentir émotionnellement épuisé et confus. Cela peut aussi vous amener à subordonner constamment vos besoins et désirs aux siens, compromettant ainsi votre bien-être émotionnel et votre estime de soi. 2. Manque de soutien. Les relations devraient être une source d'inspiration, de confort et de soutien mutuel. Si vous vous retrouvez constamment à devoir faire face à des moments difficiles seul, il est peut-être temps de revoir cette relation. Le manque de soutien dans une relation indique quand une personne ne vous offre pas le soutien psychologique ou pratique dont vous avez besoin pendant les moments difficiles. Les relations saines devraient être caractérisées par un sentiment de soutien mutuel, où les deux parties s'entraident en cas de besoin. Cependant, si vous vous retrouvez constamment à devoir affronter les défis seuls, sans le soutien de cette personne, cela pourrait être un signal que cette relation ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Cela peut vous amener à ressentir des sentiments d'isolement, de solitude et de frustration. Par conséquent, il est important de considérer si la relation contribue réellement à votre bien-être émotionnel ou s'il est temps de la revoir. 3. Plaintes excessives. Être à côté de quelqu'un qui se plaint constamment peut épuiser votre énergie et affecter négativement votre humeur et votre perception de la vie. La présence de plaintes excessives de la part de l'autre personne peut être un signal d'alarme dans une relation. Lorsqu'une personne se plaint constamment, cela peut créer un environnement émotionnel négatif qui affecte votre énergie et votre humeur. Se sentir constamment exposé à des plaintes peut épuiser votre énergie, vous faire ressentir plus de stress et affecter négativement votre vision de la vie en général. Ce comportement peut provoquer un sentiment d'oppression. De plus, il peut être difficile de maintenir une attitude positive lorsque vous êtes constamment entouré de négativité. Les plaintes excessives peuvent également entraver la communication et la connexion émotionnelle avec l'autre personne, car vous pourriez vous sentir débordé ou non écouté. Il est important de reconnaître quand les plaintes deviennent un problème et d'évaluer s'il est possible de faire face à la situation ensemble. Cependant, si elles persistent et ne sont pas abordées, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. 4. Un sentiment d'épuisement. Si vous vous sentez constamment épuisé et vidé après avoir passé du temps avec cette personne, cela pourrait être un signal que la relation prend plus d'énergie qu'elle n'en rend. Si vous vous sentez épuisé après avoir interagi avec quelqu'un, cela pourrait signifier que la dynamique de la relation est déséquilibrée. Vous pouvez avoir l'impression de devoir constamment donner de l'énergie, de l'attention et du soutien sans recevoir autant en retour. Cela peut conduire à des sentiments de frustration, de fatigue émotionnelle
et de manque de satisfaction dans la relation. Dans une relation saine, le fait de donner devrait être en équilibre avec le fait de recevoir, et les deux parties devraient se sentir soutenues, appréciées et revigorées par l'interaction mutuelle. Cependant, si vous vous sentez énergétiquement vidé après avoir passé du temps avec cette personne, il peut être temps de reconsidérer si elle est vraiment bénéfique pour votre bien-être émotionnel et mental. Oui? 5. Manque de confiance. Lorsque la confiance, qui est un pilier fondamental de tout lien, commence à vaciller, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Dans une relation saine, la confiance est comme une colle qui maintient le lien ensemble. C'est la certitude que vous pouvez compter sur l'autre personne, que vos secrets sont en sécurité et que les promesses seront tenues. Lorsque la confiance commence à faire défaut, la relation devient un terrain instable plein d'incertitudes et de soupçons qui sapent la connexion. Le manque de confiance peut se manifester de plusieurs façons. Secrets révélés, promesses brisées, paroles dites derrière le dos. Chaque fois que la confiance est compromise, c'est un coup au cœur de la relation qui laisse des cicatrices difficiles à guérir. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, il est inévitable qu'il y ait des doutes constants sur la sincérité et la fiabilité de l'autre personne. Cela peut conduire à un contrôle constant de ce qui est dit, à la modération des informations partagées et à la sincérité des actions de l'autre. Tout cela est épuisant et douloureux et ne reflète en rien une relation saine. Reconnaître le manque de confiance comme un problème sérieux est la première étape pour protéger votre paix intérieure et votre intégrité émotionnelle. Parfois, la décision la plus sage et la plus courageuse que vous pouvez prendre est de rompre tout contact avec quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. 6. Excessive autopromotion. Ce comportement se manifeste lorsque la personne en question monopolise constamment les conversations et se place au centre de chaque discussion, laissant peu ou pas de place pour vous et vos succès. Quand vous êtes constamment entouré par quelqu'un qui s'auto-célèbre 24 heures sur 24 et ne montre pas d'intérêt réel pour vous et vos expériences, cela peut devenir frustrant et aliénant. Se sentir constamment ignoré ou sous-estimé peut vous faire sentir négligé et non apprécié au sein de la relation. Ce type de dynamique non seulement limite votre espace pour vous exprimer et partager vos expériences, mais peut également miner votre estime de soi et votre sentiment d'accomplissement personnel. Les relations devraient être caractérisées par un équilibre d'attention et de respect mutuel, où les deux parties se soutiennent et s'encouragent mutuellement dans leur succès et triomphe. Si vous découvrez que votre voix et vos succès ne sont pas reconnus ou respectés, vous pourriez décider de prendre des mesures pour mettre fin à cette relation et chercher des liens plus équilibrés et satisfaisants. 7. Relation à sens unique. Lorsque vous vous trouvez constamment dans une situation où l'autre personne parle sans laisser de place à vos opinions, sentiments ou expériences, cela peut devenir frustrant et aliénant. Le manque de réciprocité dans le dialogue peut vous faire sentir négligé et non écouté, car vos pensées et sentiments ne sont pas pris en compte ou respectés. Dans une relation saine et équilibrée, les deux parties devraient avoir l'opportunité de s'exprimer librement et de se sentir écoutées. Le dialogue devrait être un processus réciproque où les deux parties contribuent activement à la conversation et s'intéressent sincèrement aux pensées et aux sentiments de l'autre. Reconnaître que la relation est devenue unilatérale est la première étape pour aborder le problème et chercher des solutions. Il peut être nécessaire de communiquer ouvertement avec l'autre personne au sujet de la nécessité d'un dialogue plus équilibré et d'une participation réciproque. Cependant, si l'autre personne n'est pas disposée à écouter et à respecter vos besoins, vous pourriez envisager de mettre fin à cette relation. 8. Violation des limites. Cela se manifeste lorsque vous vous trouvez constamment dans des situations où vos limites personnelles ne sont pas respectées et que vous vous sentez envahi dans votre sphère personnelle. Les limites personnelles sont importantes pour maintenir un sentiment de sécurité, de respect et d'autonomie dans les relations. Lorsque ces limites sont constamment ignorées ou violées par l'autre personne, cela peut causer du stress, de l'anxiété et un sentiment de perte de contrôle sur votre propre vie. La violation des limites peut prendre de nombreuses formes, comme s'immiscer dans vos affaires personnelles, poser des questions intrusives, ignorer vos désirs et vos limites, ou vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas faire.
Il est important de reconnaître lorsque vos limites personnelles sont violées et d'agir en conséquence pour protéger votre espace émotionnel et physique. Cela pourrait signifier communiquer clairement vos limites à l'autre personne et établir des conséquences pour leur violation répétée. Si vos limites ne sont pas respectées malgré vos efforts, il peut être nécessaire de prendre la décision difficile de rompre le lien. Protéger votre sphère personnelle est essentiel pour votre bien-être émotionnel et pour maintenir des relations saines et respectueuses. 9. Manque de respect mutuel. Le respect mutuel est un pilier fondamental de toute relation saine, et lorsque celui-ci est compromis, c'est un signe clair que la relation pourrait être devenue nocive. Le respect mutuel implique de traiter l'autre avec considération, dignité et courtoisie, en reconnaissant et en valorisant ses opinions et ses droits. Le manque de respect mutuel peut se manifester de diverses manières, comme par le manque d'écoute, le mépris ou même l'abus verbal ou physique. Une relation sans respect mutuel peut conduire à une diminution de l'estime de soi, au stress émotionnel et au sentiment d'insuffisance. De plus, elle peut compromettre la confiance et l'intimité du lien, rendant difficile le maintien d'une connexion authentique et significative. Reconnaître le manque de respect mutuel est essentiel pour prendre des décisions éclairées sur la santé de la relation. Si le respect mutuel n'est pas présent malgré les tentatives de le restaurer, il peut être nécessaire de considérer la possibilité de mettre fin à la relation. En conclusion, il est important de comprendre que couper tout contact avec quelqu'un, même s'il s'agit de la famille ou des amis, n'est jamais une décision facile. Cependant, il est essentiel de prioriser la santé mentale et émotionnelle et d'avoir le courage de prendre les décisions nécessaires pour se protéger. Souvenez-vous toujours que vous méritez des relations qui vous soutiennent, vous inspirent et vous font grandir en tant qu'individu et âme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour d'autres contenus similaires. À très bientôt dans la prochaine vidéo.